Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Hélène de Divine Accordam. Je vous propose aujourd'hui un tirage pour connaître les énergies de la semaine allant du lundi 21 avril au dimanche 27 avril. Je veux vous rappeler que ces tirages sont des divertissements. Faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous avec raison. Et nous sommes partis avec le Symbolon. Je vous souhaite un bon tirage. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter. Allez, une carte du Symbolon. Nous avons la carte du couple heureux avec un enfant. Donc il y a quelque chose qui se profile, une naissance, une renaissance, un projet qui va peut-être aboutir, quelque chose qu'on fait ensemble. Bon, c'est une jolie carte qui nous est donnée par le Symbolon. Une création, une co-création. Alors on a peut-être un petit peu des reflets du soleil, mais on va quand même profiter. Voilà, je vous la montre. Et pour ce qui est de la carte du tarot d'Osho, on y va. Bon, alors ce sera apparemment une semaine productive, une semaine de création, créativité. Quelque chose qui fait du bien, une présentation aussi. Les vies antérieures. Alors nous allons revisiter nos vies antérieures. Nous avons peut-être affaire à des personnes autour de nous que nous avons connues dans des vies antérieures. Nos liens sont peut-être karmiques avec ce que nous vivons. On va voir un petit peu, j'ai envie d'en mettre une autre d'ailleurs. On va voir après un petit peu avec mon tarot ce que ça donne au niveau du reste des énergies. Alors, là on nous parle de liens puissants. Oh la paresse, on a besoin de se reposer, prendre le temps de réfléchir, prendre du temps pour soi. Voilà. Une semaine de co-créativité, de co-création, de tranquillité, et on se reconnecte à nos vies passées, à nos liens avec les autres, dans nos vies passées, nos liens karmiques. Bon, alors je vais prendre 3 cartes du tarot. On va prendre la coupe d'abord, et on verra s'il faut en rajouter un peu plus. Il y a du vent, je ne sais pas si vous l'entendez. Ah, il y a une carte qui a sauté. Ouf, le roi d'épée. Alors le roi d'épée, il se protège chez moi. Vous voyez, il est derrière ses barreaux. Il a son épée, derrière un vitrail d'ailleurs. Il a son épée, il la met bien droite devant lui. Et il ne veut pas en démordre, on ne l'atteindra pas comme ça. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la protection. Et en même temps, c'est un personnage aussi pas forcément bienveillant celui-ci. Pas forcément très sympathique. Vous voyez, il n'est pas très heureux dans son regard. Il a presque envie de faire peur. Ne m'approchez pas. Bon, alors c'est dommage pour une semaine de co-créativité. On va faire sans le roi d'épée. Allez, la coupe. Le 9 de bâton. Donc effectivement, on va aller voir nos vies antérieures. On va voir ce qui ne va pas. On va voir nos blessures, les guérir peut-être. On va vers nos blessures de toute façon. On se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Où j'en suis? Comment vais-je avancer? Et de l'autre côté, nous avons le 4 de bâton. Donc le 4 de bâton nous ramène à la première carte du tarot, du Symbolon, pardon, avec la fête, la co-créativité. C'est le bonheur, on est tous ensemble, on s'amuse. On crée. Donc je vais prendre, hop, 3 autres cartes. Nous avons l'As de Pentacle. On est vraiment sur un nouveau départ de quelque chose, une nouvelle création, peut-être plutôt côté financier, matériel, de l'activité. Nos désirs les plus profonds, les choses qu'on ne va pas forcément avouer, qu'on ne s'avoue pas forcément, qu'on ne connaît pas encore. Et l'équilibre qui vient dans peut-être parfois un monde un peu déséquilibré, peut-être parfois des énergies qui ne sont pas complètement à égalité, mais l'équilibre n'est pas forcément l'égalité, l'équilibre c'est l'équité. Trouver son équilibre dans un monde un petit peu déséquilibré. Vous voyez d'ailleurs cette orbe qui est là, qui n'est pas forcément bien à l'équilibre, elle trouve sa place et elle ne tombera pas parce qu'il y a le point au milieu qui lui permet de rester en équilibre. Trouver son équilibre.
Alors, donc, nous avons une semaine de travail, une semaine de renouveau, une semaine aussi de paresse, une semaine de tranquillité, mais dans laquelle nous allons nous introspecter, faire le point sur nos vies passées, des choses qu'on ne maîtrise pas, des choses qu'on n'a pas encore comprises peut-être. Est-ce que c'est une semaine pour soi ou c'est une semaine avec les autres? Oh, oh, il y en a deux. On a le cavalier de coupe, magnifique cavalier de coupe, ce cheval blanc avec sa rose qui amène à l'amoureux. Donc on parle d'amour à nouveau. Et le prince de bâton, ce petit prince hybride, c'est le fruit d'un lion et d'une belle jeune femme qui ne demande qu'à explorer les nouvelles contrées. Donc là, on nous parle que peut-être un amoureux qui n'est pas encore présent, qui est parti explorer de nouvelles contrées, va peut-être arriver sur son cheval blanc pour nous déclarer sa flamme ou pour nous dire tout simplement « je t'aime ». C'est toi que j'aime, je veux rester avec toi, je veux faire le voyage avec toi. Voyons. Beaucoup d'émotions et de la lenteur. Donc effectivement, il y a peut-être quelque chose de l'ordre « je ne suis pas là, je ne peux pas te parler, je vais revenir, je veux créer quelque chose avec toi, je veux prendre un nouveau départ ». C'est la continuité en fait des tirages précédents. Allez, on continue. Tant que les cartes ont envie de parler. La lune, on se ramène à nos émotions propres internes. La créativité aussi. On est sur la fécondité. On voit déjà avec le symbolone, ça nous ramène vraiment à cette carte-là. Le 9 de Pentacle et on est dans l'abondance à nouveau. On est bien l'abondance. Voilà. L'abondance. Beaucoup de choses cette semaine à venir. La sérénité, ben on se crée une bulle de sérénité, un peu comme ici, vous voyez, on est passé de l'autre côté, dans un petit coin de paradis. On a pris le temps de se poser. C'est bien ce que nous disait la paresse. Prends le temps de te poser dans ta bulle, dans ton cocon. Regarde la nature, explore. Je vous dirais, c'est ce que j'ai fait. Je reviens d'une promenade de 5 km tout autour de l'étang où je suis. C'était magnifique. Allez, on continue. Le prince de coupe. Bon, il y a de l'amour dans l'air, il y a de l'amour de soi aussi, il y a l'envie de se redécouvrir, l'envie de découvrir le monde qui nous entoure, justement, voir tout ça d'un nouvel œil. Voilà, se retrouver comme l'enfant qui voit les choses pour la première fois. Ça pépille dans le ventre, ça fait du bien dans les yeux. Désolée, il y a la luminosité. Voilà. Bon, c'est une semaine riche, malgré la paresse. Allez. Ah oui, nous avons donc l'effondrement. L'effondrement, c'est une carte qui parlera à certaines personnes en particulier. Elle est dédiée à quelqu'un précisément. Je pense que cette personne regardera ce tirage aussi. Donc un petit coucou pour cette personne. Un petit clin d'œil. Et donc cette carte, ça veut nous ramener à déconstruire pour reconstruire. Avec l'effondrement, on n'est pas seul. On a des bases qui sont solides. On va se servir de nos bases pour pouvoir avancer et mieux reconstruire. Donc il y a des choses, effectivement, on devait se séparer. Il fallait reconstruire quelque chose. On va se remettre au travail tranquillement, dans la sérénité, découvrir de nouvelles énergies, un nouveau départ avec l'As de Pentacle. Voilà. Refaire le point sur nos blessures. L'effondrement, c'est tout ça aussi. Laisser ce qui ne va plus pour pouvoir avancer avec ce que l'on a. Et ce que l'on a est solide. On va pouvoir construire un petit temple pour faire la fête. Et nous allons suivre notre bonne étoile. Je pense qu'on va s'arrêter sur cette carte-là. Cette semaine, on est guidé, quoi qu'il en soit. Guidé sur le chemin par l'étoile. Il suffira de regarder le ciel avec cette belle lune qui nous a émerveillés, cette lune rose qui nous a émerveillés. Maintenant, nous allons pouvoir plonger nos yeux dans les étoiles, suivre leur chemin et avancer du mieux qu'on peut. Voilà, je vous souhaite une belle semaine, une semaine riche, encore une fois,
un peu de repos, des nouvelles choses, de la co-créativité, de la co-création pour du plus beau, refaire un petit peu le chemin en arrière, voir ce qui n'a pas été et reconstruire. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.